Grande de ma joie de vous savoir très nombreux branchés en train de suivre cette émission. Luc Ilunga vous présente alors. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Miel du Soir. Miel du Soir qui est une émission du ministère international Camp de Refuge, micro en sigle dirigé par le révérend pasteur Emmanuel Batwambi, dont je l'avais récit autrefois. Il était en train de poser les bases, il était en train d'expliquer, il était en train de parler du bien fondé du Miel du Soir. Pourquoi le Miel du Soir? Vous étiez très nombreux en train vraiment de suivre cette émission. Mais aujourd'hui, je le reçois encore pour vous afin de vous édifier, afin de vous bénir. Alors, de partout où vous êtes en train de nous suivre, que le shalom du Seigneur soit avec vous. Le ministère international Camp de Refuge se retrouve, nous sommes dans la République démocratique du Congo, dans le Haut-Katanga, Lubumbashi et au Bel-Air pour plus de précision. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux et révérence et votre fidélité tant accordée à cette émission. Aujourd'hui, je le reçois encore pour vous avec une bonne nourriture, un homme éloquent qui parle bien, mais aussi versé dans les Écritures. Il nous parle encore aujourd'hui. Je le reçois pour vous. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Waouh, nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. La santé, ça va? Oui, le Seigneur nous fait grâce. L'église aussi, ça va? L'église est bénie et Wow. Dieu nous soutient. Nous vous voyons en forme aujourd'hui et nous disons gloire à l'Éternel d'avoir gardé une grâce pour bénir tous ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. C'est la grâce de Dieu et nous rendons vraiment cette grâce à celui qui nous l'a fait. Voilà, cette grâce est réciproque à celui qui nous les a donnés, a dit le pasteur Emmanuel Batwambi, le visionnaire du ministère Camp de Refuge. Pasteur, autrefois, vous étiez en train de parler sur ce qui concerne le Miel du Soir. Vous étiez en train de poser des bases, mais moi je me disais, c'était comme un sage architecte. Donc là, vous étiez en train de parler et il y a beaucoup de milliers de téléspectateurs qui étaient bénis. C'est quoi? Vous allez essayer un peu de brosser là-bas pour toutes ces personnes qui n'ont pas peut-être été connectées autrefois afin de savoir c'est quoi le Miel du Soir. Avant, bien sûr, d'entamer ces nouvel épisode d'aujourd'hui. Merci, prophète, pour la parole. Je crois que la fois passée, comme c'était la toute première émission, Très bien. nous étions en train d'expliquer l'intitulé de l'émission elle-même. Ok. Et en expliquant l'intitulé de l'émission qui est le miel du soir. Parce miel que du soir. les gens vont se poser la question, mais c'est quoi ce miel-là? C'est quoi ce miel-là? C'est pour adoucir ou anéantir les poisons dans les corps. Ou En c'est tout cas. quoi? Alors, nous avons parlé du miel du soir. Très bien. Nous parlerons du miel du soir. Miel du soir. Nous serons en train, dans ces émissions, Ok. de parler du miel du soir parce que le miel, nous avons dit, c'est l'explication. L'explication. Parce que quand Samson tue les lions, Très bien. il trouve le miel dans les lions. Dans le lion. Nous avons dit que les lions, c'est l'écriture. Très bien. Maintenant, le miel, c'est la révélation ou l'explication. L'explication. Alors, nous avons parlé aussi du soir. Très bien. Pourquoi le miel du soir? Nous avons dit le soir, c'est toute une dispensation. Très bien. Le soir, c'est le temps de l'Église. Ok. Parce que l'Église est née le soir, lorsque Jésus-Christ était en train de mourir à la croix. Très C'est bien. là que l'Église est sortie. Et aujourd'hui, l'Église est en train de traverser les temps du soir. Le temps du soir. Voilà, donc quand nous parlons maintenant du miel du soir, Ok. nous parlons du temps où Christ ne cache plus les choses, Il se révèle. mais il se révèle, Très il bien. nous dit la vérité. Parce que Samson, Ok. lorsque Delilah parle à Samson, Très bien. Delilah, c'est aussi l'image de l'Église. Wow. Ça peut scandaliser quelqu'un. On a toujours Vraiment. pris Delilah Ok. sous une mauvaise Interprétation. interprétation. Très bien. On pense que Delilah ne signifie que la personne qui a fait tomber Samson et ça s'arrête là. Wow. Mais Delilah, c'est aussi tout un mystère. Tout un mystère. Delilah, c'est aussi l'image de l'Église. Wow. Et cette Église, dans l'Ancienne Alliance, Ok. vous allez voir que Delilah, quand elle demande à Samson Très bien. de lui ouvrir son cœur, Samson a trompé 3 fois. 3 fois. Je pense, je suis en Juge chapitre 14, prophète. Très bien. Samson a trompé 3 fois. Mais c'est quoi tromper déjà 3 fois? Mais c'est à la 4e fois Très bien. que Samson va dire la vérité. Waouh. Parce que Samson, c'est Christ. Très bien. Prophète, vous allez voir que la première fois Ok. que Samson a trompé, Ok. c'est dans la loi. Dans la loi. La deuxième fois que Samson
Samson a trompé, Ok. c'est dans les prophètes. Dans les prophètes. La troisième fois que Samson a trompé, c'est dans les psaumes. Dans le psaume. Parce que maintenant, en Luc 24, 44, Très bien. Jésus dit, il faut que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. De moi. Dans la loi, Très bien. dans les prophètes Ok. et dans les psaumes. Et dans le psaume. Donc, ce qui est écrit de Jésus, Ok. dans la loi, on a écrit de On a Jésus. écrit. Dans les psaumes, on a écrit de Jésus. Très bien. Dans les prophètes, on a écrit de Jésus. Wow. Ça fait 3 fois. 3 fois. Mais où il n'y avait pas de révélation. Wow. La 4e fois, maintenant, c'est Jésus-Christ. Parce que après la loi, les prophètes et les psaumes, c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient. Et quand Jésus vient, Wow. vous allez comprendre, prophète, quand Jésus vient, Wow. quand il veut parler, il dit ceci, en vérité. En vérité. Je vous dis. Non, là, je ne vous cache plus. Je ne vous trompe plus, mais je vous dis la vérité. Ah, donc, le miel du soir, Très bien. c'est l'explication parce que au temps de l'Église, Très bien. Jésus nous parle clairement. Il nous révèle 2 choses. Alors, pasteur, je vois, je sens avec ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde que ça devient intéressant. Très intéressant. Dans 600, Ésaïe chapitre 8, le verset 20, le pasteur Emmanuel Batwambi commencera à nous transporter à la loi et au témoignage. C'est même ça. C'est même ça le miel. C'est même ça le miel. Le miel du soir parce Wow. que la Bible dit Ok. à la loi et au témoignage. témoignage. Si on ne parle pas ainsi, Très bien. il n'y aura pas d'aurore. D'aurore. L'aurore, c'est la lumière. Très bien. L'aurore, c'est la délivrance. La délivrance. Donc, on ne peut pas avoir la délivrance si les Écritures ne sont pas expliquées. Si les Écritures ne sont pas expliquées, il n'y aura pas de l'aurore. Mais pasteur, pour aujourd'hui, un thème merveilleux, un thème qui va sûrement bénir le corps de Christ, puisque vous êtes là. Je rappelle à ces milliers de téléspectateurs que vous êtes là en train de représenter les Éphésiens 4 et 11. Il a donné aux uns comme apôtres, prophète, évangéliste, pasteur et comme docteur. Vous, en tant que pasteur, aujourd'hui pasteur, qui est Jésus et le thème que vous nous parlez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous direz de qui est comme Merci Jésus? beaucoup, prophète. Très bien. Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est même ça la raison des Écritures. Wow. C'est même ça la raison de Étant l'Évangile. donné que l'Écriture ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu Très bien. qu'on puisse parler de quelqu'un d'autre, qu'on prenne d'abord l'auteur des Écritures. Dans ces émissions, c'est Jésus qui cartonne. Mais c'est Jésus de Genèse à l'Apocalypse. Wow. C'est ça, prophète. Mirobolant. De Genèse, mais c'est ça. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus. Très bien. Peut-être ça va étonner ces téléspectateurs qui Très sont bien. en train de nous suivre, mais je vous assure que vous serez bénis. Très Vous béni, serez même. bénis, surtout par cette émission. Wow. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Ça, c'est la question, premièrement, que lui-même pose. Lui-même pose. Oui, avant que les gens se posent la question, Wow. Jésus leur pose la question. Très bien. Qui dites-vous que je suis? Mais pasteur, sans perdre le temps, est-ce qu'on peut voyager dans le pays Nous de sommes Canaan dans les afin de livres, retrouver dans les le livres miel et de Matthieu. Matthieu. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Très bien. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Oui. Jésus, Oui. étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Oui. qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme? Moi, le Fils de l'homme, qui dit-on que je suis? Ça veut dire, il veut connaître les gens de ces lieux-là, Très bien. les gens de cet endroit. Wow. Qu'est-ce qu'ils disent de lui? Très Il bien. est qui? Comment est-ce qu'on les définit, lui, le Fils de l'homme? Très bien. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Très bien. OK? Les autres, Élie. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Les et l'un autres- des prophètes. Prophète, tout ça, vous allez comprendre que Jésus ne nie pas. Wow. Il ne dit pas je ne suis pas Jérémie. Il garde le silence. Il y a une raison qui fait à ce que Jésus ne puisse pas nier de ce qu'on cite Jésus, Jean-Baptiste, Élie et Jérémie. Mais qui ne dit mot consent, prophète. c'est lui qui ne Wow, parle, c'est- c'est lui qui ne s'oppose pas, c'est Excellent. qu'il accepte. Il accepte. Il dit réellement, Très bien. je suis Jérémie, Wow. je suis Jean-Baptiste, je suis Élie, Élie. je suis aussi l'un des prophètes. L'un des Et prophètes. nous allons définir tout ça. Wow. Continuez les Et Écritures. vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Vous voyez, prophète, Très bien. Jésus veut avoir le propos du Jean de Césarée, Très bien. et puis il veut avoir le propos de ceux qui sont autour de lui. Wow. Parce qu'après, même ses téléspectateurs doivent aussi définir qui est Jésus. Qui est Jésus? Wow. Ah. C'est
extrêmement très important. Hein. Simon-Pierre répondit, Oui. tu es le Christ, Mm. le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je préfère qu'on puisse s'arrêter par là. Très bien. Et nous allons maintenant expliquer. Expliquez. Vous voyez, prophète, Jésus pose cette question Très bien. parce qu'il savait que les gens ne l'avaient pas compris. La foule. La foule ne l'avait pas compris. Très C'est bien. ainsi qu'il voulait aider la foule à comprendre qui il était. Qui il Parce était. qu'aujourd'hui, Wow. si tu ne connais pas qui est Jésus, tu peux le prier, mais tu ne seras pas béni. Oh là là. Parce qu'il faut découvrir, prophète, vous allez comprendre que lorsque l'apôtre Paul Très bien. croise Jésus-Christ sur le chemin Damas. de Damas, Très bien. quand il le rencontre sur le chemin de Damas, il tombe. Très bien. Il pose la question. Quand Jésus l'appelle, Oh. il pose la question. En tout cas. Il pose la question. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Yes. Ses yeux ne voient pas. Wow. Mais la première question qu'il pose, qui es-tu, Seigneur? C'est pour dire, prophète, ce n'est pas facile de définir Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fasse. Mais qui es-tu? Viens avant. C'est pour cette raison, avant de servir Dieu, il faut le connaître. Il faut les connaître. Avant de servir Jésus, Ok. il faut le connaître. Parce que l'apôtre Paul commence par poser la question, qui es-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je fasse. Avant de faire, Très bien. il faut connaître. Il faut connaître. Avant de servir, il faut connaître qui tu veux servir. Très bien. Aujourd'hui, il y a des problèmes, prophète. Est-ce que Jésus est Dieu? Non, il est fils de Dieu. Oh. Et oh non, d'ailleurs, lui-même a dit, mon Père, et ainsi Et de suite. cela crée même des discussions. J'ai voulu parmi les commencer milliers. par là. Très bien. Premier point, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oui, Mesdames, prophète. mesdemoiselles et messieurs, vous les remarquez déjà Oui, avec prophète. le révérend Emmanuel Batombi. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oui, et puis les Écritures vont parler. Les Ce Écritures- n'est pas moi. Alors, Mais les pouvez-nous- Écritures pouvez-nous vont au parler. travers de la parole du Seigneur. Parce que cette émission, nous sommes en train de tourner tout autour de la parole de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Très bien. Est-ce que nous pouvons lire les Écritures? Très bien. Lisons les Écritures. Wow. Ésaïe chapitre 8, le verset 13. Ésaïe chapitre 8. Le verset 13. Ésaïe 8, 13. Je suis là. Oui. La Bible dit, Oui. c'est l'Éternel des armées C'est l'Éternel des armées. que vous devez sanctifier. Ok. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ok. Et il sera un sanctuaire. Merci. Arrêtez. Il Prophète. sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. Déjà là-bas. Mais on ça, sera- c'est un songe. C'est un songe. Ça veut dire, on dit l'Éternel sera. Il n'est pas. Mais il sera Au futur. Oui, au futur. Très bien. L'Éternel, votre Dieu, il sera. Sanctifié. Il sera un sanctuaire. Un sanctuaire, très bien. Il sera un sanctuaire. Ok. Prophète, un sanctuaire, c'est un temple. Un sanctuaire, c'est un temple. Wow, c'est pasteur. ainsi que vous allez comprendre. Quand maintenant Jésus vient, Wow. il dit détruisez ces temples. Et puis je vais les construire Dans dans trois- 3 jours. 3 jours. La Bible dit, les gens croyaient Hein. ils disent même, mais ça nous a pris 46 ans Hein. pour bâtir ce temple. Et Oh. toi, dans 3 jours. jours. Non, il Mais parlait du par quel temple. mystère, Il par quel- parlait du temple de son corps. Oh là là. Il oh là là, parlait oh de là son là. corps. Il disait détruisez ce corps. Dans 3 jours, il va ressusciter. Très bien. Parce que détruire, c'est tuer. T'es tué. Tuer ce corps. Très bien. Mais dans 3 jours, je vais ressusciter. Très bien. Donc ici, Ésaïe prophétise. Très bien. Pour dire ceci, il sera un sanctuaire. L'Éternel. Celui qui sera un sanctuaire, c'est l'Éternel. Mais quand Jésus vient, il dit, moi, je suis le temple. Prophète, vous comprenez, je suis le temple. Wow. Et puis, un seul témoin ne suffit pas. Wow. Est-ce qu'on peut Appelons- consulter? On consulte toujours Ésaïe. Toujours Ésaïe. On les consulte toujours. Très bien. Ésaïe chapitre 35, Ésaïe 35. le verset 4. Ésaïe 35, le verset 4, la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. prenez courage, Uh-huh. ne craignez point, Ok. voici votre Dieu. Un. La vengeance viendra. Ok. La rétribution de Dieu, Hein. il viendra lui-même et vous sauvera. Qui viendra? L'Éternel. L'Éternel viendra lui-même. Très C'est bien. que ici, l'Éternel ne promet pas d'envoyer les prophètes.
Il ne promet pas d'envoyer les anges. Mais l'Éternel dit, cette fois-ci, moi-même, l'Éternel, Dieu, je vais venir moi-même. Moi-même. Je veux venir moi-même. Prophète, il dit, continue un peu. L'Éternel, voici votre Dieu. Oui. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Oui, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc quand l'Éternel vient, très bien. Il y a ce qu'il vient faire. Les yeux des aveugles les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Très bien. C'est le premier point. Le deuxième point. Le deuxième point, s'ouvriront les oreilles des sourds. Merci. Troisième point. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Ok. Et la langue du muet éclatera de joie. Quatrièmement, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Prophète. Ça, c'est l'Éternel qui vient. Ça, c'est l'Éternel qui vient. Quand il vient, les yeux des aveugles doivent s'ouvrir, les sourds doivent entendre, les muets doivent parler, et puis les boiteux doivent marcher. Sauter, s'éclater de joie. Mais prophète, mais maintenant, regardez quand l'Éternel vient. Quand est-ce qu'il est venu? Quand est-ce qu'il est venu? Il est venu à Matthieu chapitre 11. Il est venu à Matthieu chapitre 11. Le verset 2. Le verset 2. La Bible dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Donc Dieu a promis. Très bien. Il a dit, moi-même je vais venir. C'est l'Éternel qu'on attendait. Mais c'est l'Éternel qu'on attend pour que les yeux des aveugles voient, que les oreilles des sourds entendent, et que les muets parlent, que les boiteux marchent. C'est l'Éternel qu'on entend. Maintenant, curieusement, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, Jean pose maintenant la question, parce qu'il se trouve en prison. Quand Jean pose la question, il dit, allez lui demander, c'est lui ou bien on doit attendre l'Éternel. Prophète, vous voyez. Maintenant, continuez maintenant la partie suivante. La partie suivante, la Bible dit, Jésus leur répondit. Voilà la réponse de Jésus. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Les aveugles voient. Les aveugles voient. Le boiteux marche. Le boiteux marche. Les lépreux sont purifiés. Oui. Le sourd entend. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qui fait ces choses? C'est Jésus. C'est Jésus. Très bien. Mais qui devait venir? En Ésaïe, celui qui devrait venir, c'est l'Éternel. Celui qui devait venir, c'est l'Éternel. Mais maintenant, qui accomplit ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Bon, comment ne pas dire que Jésus est l'Éternel? Comment ne pas dire que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Dieu a dit, moi-même je viens. Je viens. Il a juste pris le corps. Très bien. C'est ça les sanctuaires. C'est ça le temple, prophète. Voilà pourquoi Hébreu chapitre 10, le verset 5. Hébreu 10, 5. Parce que les téléspectateurs n'avaient pas entendu. Très bien. Hébreu chapitre 10, le verset 5e. Jésus parle. Très bien. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Très bien. Mais tu m'as formé un corps. Un corps. Ah, tu m'as formé un corps. C'est ça le temple. C'est ça les sanctuaires. Ça, les sanctuaires. Donc, quand Jésus était sur la terre, c'est Dieu qui avait juste porté les corps. Jésus. C'est Dieu qui avait porté les corps. C'est merveilleux. Parce que prophète, vous savez, Dieu veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent Jésus n'est pas Dieu. Mais Dieu d'abord, c'est quoi? Dieu signifie objet d'adoration. Dieu signifie objet d'adoration. Est-ce que Jésus est aussi objet d'adoration? Très bien, ça j'aime. Très bien. Ça j'aime parce que si je joue d'expliquer ça, c'est fini, tout tombe. Très bien. Est-ce que Jésus est adoré? Très bien. Mais lisons Hébreu. Premièrement, Apocalypse. Chapitre 19, le verset 9. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Le verset 9. Oui. La Bible dit, et l'ange me dit, écris, et à ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Oui. Et il dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 10. 10. Oui. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. On n'adore pas les anges. Prophète. Parce qu'ici, l'homme, c'est Jean qui tombe. Jean qui tombe. Il tombe pour adorer l'ange. Très bien. Mais l'ange dit non. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Garde-toi de le faire car je suis ton compagnon de service. Et c'est lui de tes frères qui ont les
témoignage de Jésus. Oui. Adore Dieu. Merci, merci prophète, on s'arrête là. Adore Dieu. Adore Dieu. Donc Dieu, c'est celui qu'on adore. Dieu, c'est celui qu'on adore. L'objet d'adoration. L'objet d'adoration, Wow. c'est ça Dieu. Si tu ne savais pas, téléspectateur, celui qu'on appelle Dieu veut dire objet d'adoration. Donc comme aujourd'hui nous adorons Dieu dans nos églises, nous adorons Jésus, c'est-à-dire que nous adorons Dieu. Non, tout celui qui dit Dieu, il a prononcé celui qu'on adore. C'est lui qu'on adore. Hébreux chapitre 1er, pour que je n'oublie pas prophète. Très bien. Hébreux chapitre 1er, nous pouvons lire le verset 6e. Hébreux chapitre 1er, le verset 6e, la Bible dit, Oui. et lorsqu'il introduit de nouveaux dans le monde, les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Prophète, est-ce que ici, on a touché un point, pasteur. Prophète, est-ce que c'est moi qui parle? Ce sont les Écritures qui parlent. On a touché un point, le premier-né. Le premier-né. Très bien. Mais qui est le premier-né? Mais c'est Jésus. C'est Jésus le premier-né. Voilà, c'est Jésus le premier-né. Très bien. Parce que la Bible dit, lorsqu'il introduit dans le monde, très bien, le premier-né, qu'est-ce qu'il dit? La première chose, que tous les anges l'adorent. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Jésus est Dieu. Intéressant. Prophète, continuez ça. C'est très, très, très merveilleux. Intéressant. Continue. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils. Mais il dit au Fils. Il dit au Fils. Qui? C'est Dieu qui dit Dieu au Fils. dit au Fils. Très bien. Il lui dit quoi? Il dit au Fils. Wow. C'est très très intéressant. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Même l'apôtre Séba, là où il est là, il acclame les Écritures. Wow. Dieu parle à Jésus. Il lui dit, ton trône, ô Dieu, prophète, est éternel. Est éternel. Mais Dieu appelle Jésus Dieu. C'est quoi cette thématique, pasteur? Mais moi et le Père. C'est allégorique de choses. Moi et le Père. Nous sommes un. Nous sommes un, prophète. Hein? Donc ton trône est éternel. Et puis continuez. Ton trône est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre dit d'équité. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. Allez-y. De tous tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. Dieu parle à Dieu. Mais, voilà, prophète. Dieu parle à Dieu. Wow. Dieu, parce que dans la Bible, Dieu prie Dieu. Dieu prie Dieu. Et Dieu adore Dieu. Dieu adore Dieu. Mais ça c'est. Mais souvenez-vous avec Moïse. Avec Moïse. Très bien. Avec Moïse, parce qu'il y a des gens qui disent, mais si Jésus est Dieu, il priait qui? Mais Dieu prie Dieu. Si Jésus est Dieu, il se prie. Parce que Dieu prie Dieu. Même prophète, en Exode chapitre 34, je crois que nous n'allons pas lire pour gagner le temps. En Exode chapitre 34, vous allez comprendre que Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est ça. Quand Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, la Bible dit, Dieu est descendu. Dieu lui a dit, écoute, je vais proclamer le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Je vais proclamer le nom. Dieu est en train de s'adorer. Mais Dieu, il s'est donné des éloges lui-même. Non, Dieu s'adore. Wow. Dieu se prie. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel passe. Il dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Wow. Et je vais proclamer le nom de l'Éternel. Et puis il dit, l'Éternel Dieu, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est Dieu qui parle. Il parle à qui? Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Prophète, vous voyez ici, la Bible dit, toi Seigneur, c'est toi qui as fondé la terre. Et c'est toi qui, au commencement, tu as fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mais quand tu prends maintenant Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais ici, c'est Dieu qui parle à Christ. Il lui dit, toi, au commencement, tu as fondé la terre et le ciel est l'ouvrage de tes mains. Mais qui es-tu pour dire que Jésus n'est pas Dieu? Wow. Qui es-tu pour dire que Jésus n'est pas Dieu? Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, j'entends quelqu'un dire, oui, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Il est Dieu le Père. Il est Dieu le Père. Ésaïe,
Il est Dieu le Père. Appelons le prophète Ésaïe. Appelons le prophète Ésaïe à la barre. Très bien. Ésaïe chapitre 9, le verset 5e. Ésaïe chapitre 9, le verset 5e, la Bible dit car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ok. Et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ah, on l'appellera Dieu puissant. Et puis? On l'appellera Dieu puissant. Et puis? Père éternel. Père éternel. Mais c'est qui cet enfant qui nous est né? C'est qui ce fils qui nous est donné, pasteur? Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Mais c'est Jésus, Wow. prophète. Donc, C'est Jésus. Jésus est Dieu et Dieu le Père. Jésus est Dieu le Père. Apparemment, vous n'êtes pas convaincu. On prend Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, Le verset 7. le verset 7. Jean 14, le 7e verset, la Bible dit... Oui, prophète. Wow, nous sommes là. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Le problème, c'est le connaître. Si vous me connaissiez, donc vous ne me connaissez pas. Très bien. Vous ne me connaissez pas. Vous connaissiez aussi... Si vous me connaissiez, vous connaîtriez... Ah, mais c'est cette conjugaison-là. Vous connaîtriez aussi mon Père. Très bien. Et puis? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous le connaissez dès maintenant. Dès maintenant. Et vous l'avez vu. Wow. Vous avez vu qui? Jésus. Non. Oh là là. Le Père. Le Père. Oui. Il dit, si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, Quelle affirmation. vous connaîtriez aussi mon Père. Mais à partir de maintenant, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Oui, mais vous l'avez vu où? Maintenant, écoute. Vous l'avez vu où? Hein? Philippe lui dit, Seigneur, Oui. montre-nous le Père, Voilà. et cela nous suffit. Voilà, montre-nous le Père. Vous voyez, donc jusque-là, ils ne le connaissaient pas. Très bien. Mais au moins, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Qu'est-ce que Jésus leur dit Jésus maintenant? lui dit, Hein? il y a aussi longtemps, Oui. il y a si longtemps que je suis avec vous, Oui. et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, Oui. a vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Très bien. Mais celui qui parle, c'est qui? C'est Jésus. Il affirme que bien. celui qui le connaît, il connaît le Père. Très bien. Celui qui le voit, Très bien. il voit le Père. Celui qui l'adore, Très bien. il adore le Père. Bref, Très bien. Jésus est le Père. Jésus est le Père, Il je est crois, c'est par cette affirmation, cette déclaration du révérend Emmanuel Jésus Batouambi, est le Père. pasteur. Jésus est le Père, de partout vous nous suivez. Jésus est Dieu, Jésus est le Père. Soyez bénis abondamment. Mais c'est par là que nous voulons mettre un terme à cette émission, avec sûrement l'espoir de vous retrouver très prochainement pour la continuité dans nos émissions. Jésus est Dieu, Jésus est le Père. Pasteur Emmanuel Batouambi, nous sommes en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, au Bel Air, Philaos. C'est quoi le numéro où on peut vous trouver, vous écrire de préoccupations pour que ces hommes de Dieu, ces enfants de Dieu? Les numéros sont au bas des écrans. Très bien. Alors, nous le donnons quand même. Très bien. Plus 243. Très bien. 99. 70. 70. 14. 168. 168. Et les plus 243. 590. 590. 13. 89. Je le répète, celui-ci, plus 243, 81, 590, 13, 80. Et ces mêmes numéros sont aussi sur WhatsApp. Vous Voilà. pouvez écrire vos préoccupations, poser vos questions à l'homme de Dieu. Il sera là afin de vous répondre. Retrouvez aussi le ministère international Camp de Refuge sur notre chaîne YouTube. Tapez ministère international Camp de Refuge afin de retrouver toutes ces prédications. Et moi, je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Ciao chez vous. Portez-vous bien et que le shalom du Seigneur soit votre partage.